Ami Poisson, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage pour le mois de mars. J'attire ton attention bien sûr que c'est un tirage qui est général. Prends uniquement ce qui te parle, laisse le reste à l'univers. Pense également que les énergies sont fluides, donc ces messages peuvent être pour le mois de mars comme pour les jours et semaines à venir. On va voir de suite, ami Poisson, avec quelle énergie tu rentres dans ce mois de mars. Le chariot, la très belle carte du chariot là, donc on l'a déjà eu pour un autre signe. Là c'est la réussite de certains projets, c'est on prend une décision. Alors là tu vois ici il y a cette possibilité aussi, je sais pas pourquoi là mes yeux sont attirés par les chevaux. On voit que il y a un cheval qui regarde à droite, un autre qui regarde à gauche. Alors est-ce que tu serais peut-être un peu indécis, courant de mois de mars, peut-être. Je ne sais pas pourquoi je le ressens comme ça, alors que dans l'autre tirage, je le ressentais avec beaucoup de réussite, beaucoup d'envie. Là, cette carte, je la ressens plutôt avec une prise de décision qui n'est... Bon, je ne sais pas pourquoi, ça c'est de l'ordre de l'intuitif, hein, de toute façon, mais comme si tu devais prendre une décision qui n'était pas simple. Bon, écoute, on verra. On verra bien tout au long du tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a? La jalousie, la maison. Aïe, aïe, aïe. Ouf, qu'est-ce qui se passe, ami Poisson? On a l'enfermement, la maison et la jalousie. Bon, alors, il y a plusieurs choix. Soit tu te sens seul dans une relation, soit tu vis une relation. Et à l'intérieur de toi, tout au fond de toi, tu te sens seul. Parce que soit tu penses que la personne avec qui tu vis une relation pense à quelqu'un d'autre ou à une relation avec une autre personne. Là, on a quand même la carte de la triangulaire. Hein. Ici, tu vois, il y a 3 personnes. En fait, tu vois pas beaucoup, mais bon. Il va falloir me croire sur parole. Il y a donc 3 personnes. Donc, soit tu penses que la personne avec qui tu vis cette histoire d'amour vit notre relation avec quelqu'un d'autre, ou tu penses à une personne qui est déjà engagée ailleurs et bien sûr tu vis une situation difficile, une situation où tu t'enfermes puisque cette personne est déjà engagée. Donc tu ne peux pas, c'est du moins ce que tu penses, tu ne peux pas vivre cette histoire avec cette personne-là. Soit tu te sens seul et incompris parce que tu vis une relation avec une personne qui est extrêmement jalouse et donc il y a des difficultés à gérer cette jalousie, c'est possible aussi. Bon, de toute façon, il y a quelque chose qui ne va pas. La famille, l'échec et la clairvoyance. Je sais pas, tu vois, je sais pas, tu vois, quand j'ai eu cette carte pour toi, mes poissons, j'ai senti quelque chose, mais j'ai pas senti la carte, et pourtant elle était à l'endroit, mais je l'ai pas senti de manière positive, et je pense que ça a un rapport avec ça, parce que là, il y a un échec au niveau familial, et c'est quelque chose, tu vas apprendre quelque chose au sein de ta famille, et tu vas apprendre quelque chose qui ne va pas te faire plaisir. Alors, est-ce que tu apprends l'infidélité de cette personne-là? C'est possible. Est-ce que tu apprends ou est-ce que tu sais que enfin, cette personne-là peut-être ne s'entend pas avec tes enfants ou tu ne t'entends pas avec ses enfants, je ne sais pas. Il y a quelque chose du rôle de la famille qui ne fonctionne pas. Ou tu sais au plus profond de toi-même que tu ne vas pas pouvoir créer une famille avec cette personne-là et peut-être dû à cette jalousie excessive, peut-être. Ou si on était dans le premier cas où je te disais que peut-être tu pensais à quelqu'un qui était déjà engagé et qui avait déjà une famille, tu te dis que c'est pas possible parce que tu sais que c'est pas possible dans le sens où cette personne ne peut pas vivre une histoire d'amour avec toi parce qu'elle a déjà des enfants, qu'elle a déjà une famille et que toi tu es persuadé que ça ne peut pas fonctionner. Ou tu n'en veux pas. Tu ne veux pas d'une relation triangulaire. C'est possible aussi. Bon, on va voir de suite ce qui se passe. Au niveau sentimental, on a les choix. Mais tu vois, ce que je te disais, là, le cheval un va à droite, l'autre va à gauche. Il y a une certaine indécision de ta part. Hein. Non. Oui. Ouf. Alors, ami poisson, je ne sais pas ce qui se passe. Mais là, tu es vrai. Il y a quand même une certaine instabilité là. Tu ne sais pas trop quoi choisir en fait.
Je pense qu'à un moment donné, tu vas à droite et tu te dis, oui, c'est bon, c'est le bon chemin que je dois prendre. Et puis d'un coup, tu vas à gauche, tu te dis, non, c'est ça que je dois faire. Et en fin de compte, tu es complètement perdu. Bon, on te dit là, alors soit c'est avec une balance, un scorpion ou un sagittaire, hein, ça peut être le cas, sinon on te dit surtout de lâcher prise parce que là, je pense que tu vas quand même, il y a une soupape qui va lâcher. Hein. Bon, il y a le consultant et la consultante, donc on parle bien de toi. Je pense que c'est toi qui es dans cette décision-là et qui ne sait pas ce qu'elle va, ce qu'il ou ce qu'elle peut faire en fait. Tu te méfies. Il y a ici une relation tu te méfies. Alors tu es très prudent dans cette relation. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu penses que cette personne n'est pas fidèle ou autre? Je ne sais pas. Mais tu te méfies réellement. Tu es plutôt instable tout au long de ce mois de mars parce que tu ne sais pas quoi faire. Tu as le oui, tu as le non, tu as des choix à faire. Là, vraiment, les cartes te conseillent de prendre du recul par rapport à ta situation sentimentale, de te retirer hein, et d'avoir un regard d'aigle, hein, c'est-à-dire de vraiment de prendre de la hauteur avant de prendre une décision quelle qu'elle soit, parce que là, moi, je te sens extrêmement perdu, ami poisson. Bon, bah écoute, le jeu reste ouvert, tu vois. On a eu une carte supplémentaire. D'habitude, je n'en prends que 6. Il y en a une de plus qui a sauté, donc je l'ai prise évidemment. Mais là, on te dit peut-être aussi d'écouter ton intuition, ami poisson. Hein. Tu es quelqu'un d'intuitif. Donc, écoute ton intuition, fais-toi confiance. Je pense que au plus profond de toi, tu le sais, hein, ce qui ne va pas, mais peut-être que tu as du mal à prendre les décisions qui doivent être prises. Bon, écoute, on verra ça un peu plus tard, parce que le jeu ne nous dit pas si tu vas trouver la solution ou pas au mois de mars. Je pense que ça ne sera pas le cas. Ça va peut-être s'étendre un peu plus loin. Bon, allez, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a l'argent, ok, et encore le choix. C'est impressionnant, hein. Bon, ça va beaucoup mieux. Au niveau professionnel, c'est bon, on respire. On voit que là, il y a des choix à faire, mais bon, je veux dire, c'est des choix qui vont te faire du bien, puisque là, il y a quand même soit une augmentation de salaire, soit une promotion, si un autre contrat. Si on n'a pas, par exemple, si on est à la recherche d'un travail, on a un contrat, on trouve un contrat, on se déplace pour un entretien, on signe un contrat avec une personne plus âgée que soi, peut-être même une femme. On a peut-être un partenariat qui arrive avec une femme peut-être de plus de 50 ans. Après, c'est une énergie, hein. C'est une énergie féminine. On voit que ça va te faire du bien. Il y a des choix à faire, mais c'est des choix qui vont te faire plaisir. Là, c'est positif pour toi. Et j'ai envie de te dire tant mieux parce que ici, ce sont des énergies quand même qui sont lourdes, ami poisson. Je vais te souhaiter beaucoup de courage parce que ça va pas être un mois très facile. Hein. Évidemment, tu t'en sortiras, c'est sûr, mais bon, il va falloir faire les bons choix. Et là, pour le moment, tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête. Bon, avec quelle énergie tu quittes ce mois de mars? La Lune. Bon, c'est ce que je sentais. À la fin du mois de mars, la décision ne sera pas prise. Hein. Là, tu es trop indécis. Là, les émotions sont au plus haut niveau. Évidemment, on a du mal à les gérer. Là, il y a même un côté un peu lunatique. Tu vois ici le oui-non. Hein. Aujourd'hui, c'est blanc, demain, c'est noir. Bon, tu quittes ce mois, on va dire que ça sera pas le mois où tu vas prendre une décision. Peut-être que c'est un mois où tu réfléchis à prendre des décisions et tu te sens pas prêt ni prête, mais c'est pas ce mois-ci où elles seront prises. Hein. Bon, concentre-toi, j'ai envie de te dire, sur ton bien-être à toi, d'aller chercher au plus profond de toi-même ce que réellement tu as besoin, hein, quelles sont tes attentes dans le domaine affectif, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux pas, qu'est-ce que tu ne veux plus. Essaye de faire une introspection. Je suis très étonnée que l'ermite ne soit pas tombé en vérité dans ce jeu, parce que c'est peut-être le conseil qu'auraient pu te donner les cartes, c'est justement de te retirer et réellement de faire une introspection. Et pour pouvoir ensuite, bien sûr, prendre les bonnes décisions. Je te souhaite beaucoup de courage, ami poisson, et te dis à très vite. Au revoir.